Qu'est-ce que Stable Diffusion et à quoi ça sert? Bon, comme vous le voyez à l'écran, c'est Stable Diffusion, ok? C'est essentiellement un système pour générer des images avec l'IA développée par Stability AI, mais ça va plus loin car Stable Diffusion n'a pas été juste créé par cette entreprise, c'est open source et d'autres outils qu'on a montrés ici comme Focus, Confi UI ou le célèbre Leonardo AI utilisent ce système pour générer leurs images. Et comment fonctionne ce système Stable Diffusion? Eh bien, c'est avec ce schéma que je vais vous expliquer un peu comment ça marche. En gros, pour qu'on comprenne comment débute une image avec Stable Diffusion, c'est avec du bruit partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne voit rien dans l'image, ce sont que des pixels avec plein de petits points, ok? On ne voit rien, littéralement. C'est comme le bloc de pierre pour sculpter, comme si vous étiez un sculpteur commençant avec la roche brute. À travers ce bruit, peu à peu, selon le prompt que vous lui avez donné et une série d'étapes, il comprend votre prompt et ainsi, progressivement, génère l'image à partir de ce bruit selon vos instructions. Il part toujours du même bruit, mais génère peu à peu l'image selon vos directives. C'est là sa force. Ce processus que je viens de décrire s'appelle la diffusion inverse. Ainsi, progressivement, on passe du bruit à une image de plus en plus nette, jusqu'à obtenir l'image que vous recherchiez. Non, de cette façon, vous serez satisfait, vous aurez créé votre image, et c'est ainsi que fonctionne Stable Diffusion. Vous savez maintenant ce que c'est et à quoi ça sert. Confio AI versus Focus AI. Voyons lequel est le meilleur générateur d'images. Ces deux-là utilisent aussi Stable Diffusion. Une super comparaison pour voir qui exploite le mieux le grand potentiel de Stable Diffusion. Pour cette comparaison, on va leur donner à tous les deux la même invite et voir comment ils génèrent les images en essayant évidemment de le faire au mieux et voir lequel donne le meilleur résultat. Pour ça, voici ce que je donne à ConfioEye, une invite d'une fille buvant du thé et lisant un livre dans un hôtel de luxe. En gros, ça sera l'invite. Ici, on est avec le Real Dream de Stable Diffusion. On va donner la même invite dans la section Focus AI. On va appuyer sur Générer dans les deux cas et on verra lequel génère les meilleures images. Comme on peut le voir, voici le résultat de Focus AI avec Stable Diffusion. Franchement, le résultat est plutôt bon, très bien réalisé. On a aussi mis très peu d'étapes. On pourrait en mettre plus et relancer la génération. Mais pour l'instant, je ne vois que de petits détails. C'est au niveau des ongles, souvent difficile pour ces IA. Et les yeux de la fille qui ne sont pas parfaits. Allez, on relance Generate Image avec le max d'étapes. Ça donne presque la même chose. Le seul petit souci, ce sont les yeux. Maintenant, dans Configure AI, voyons ce qu'il a généré. Comme on peut voir, la partie du nez et de la main ne sont pas top. Ça n'a pas vraiment de sens ici. Clairement, Focus AI fait un bien meilleur travail ici. Essayons de changer quelques paramètres pour voir. Et voilà après avoir changé le modèle Stable Diffusion utilisé. En utilisant un autre, on a obtenu ce résultat. Le résultat n'est pas parfait, mais très bien réussi. En tout cas, pour comparer, notez que j'exécute Configure AI depuis mon PC. Tout ceci, je le fais depuis mon propre ordinateur. Si vous voulez savoir comment obtenir Configure AI, il y a un guide complet pour obtenir Configure AI. De plus, Configure AI est bien plus personnalisable. J'ai pu modifier les paramètres pour améliorer l'image. Il faut savoir l'utiliser pour obtenir les résultats voulus. Avec Focus AI, par contre, ce n'est pas le cas. Je mets le prompt, je choisis la taille, étape rapide et j'ai une bonne image comme je veux, mais pas en local et vous avez des essais illimités. Par contre, Configure AI offre plus d'options. Donc si vous voulez plus de flexibilité pour apprendre à coder vos images et créer des images de haute qualité. Comme vous pouvez le voir ici, je pense que Configure AI vous conviendrait, mais pour la rapidité et l'efficacité, Focus AI est probablement ce qu'il vous faut. Voilà les différences entre les deux. Comment les utiliser, leurs avantages et inconvénients. ConfIUI contre Flux AI. On va comparer et voir lequel génère les meilleures images et quelles options ils offrent. Pour ça, on va utiliser le même prompt que j'ai préparé d'un chien buvant de l'eau, tout simplement. Avec ça, on va comparer les images et ce que chaque appli propose. D'accord? Et on va évaluer chacune en fonction de ça. Donc on va lancer les deux en utilisant les meilleures options possibles pour chacun et on va voir comment ça se passe pour cette génération. Voilà les deux résultats. Et comme vous voyez, on va d'abord regarder celui de ConfIUI.
Pour Confai, j'ai mis un prompt disant que le chien buvait de l'eau, mais il ne boit pas vraiment, il y a un peu d'eau et le chien est bien fait, sauf quelques petits détails au niveau de la bouche. Mais vu que je l'exécute sur mon PC, le résultat est vraiment incroyable. En plus, il l'a fait super simplement, juste un clic et c'est parti. Et voici le résultat de Fluxai. Comme vous voyez, c'est très réussi avec le chien centré et le reste flou. Il boit de l'eau, donc le bol est bien fait, mais un peu bizarre, non? Comme s'il buvait vraiment. Mais le résultat est vraiment bon, incroyable et très réaliste franchement. Le chien est super réaliste, bien mieux que celui de Confai, c'est clair. Faut dire que ça dépend beaucoup du modèle utilisé dans Confai, enfin chaque appli a ses particularités, pas vrai? En fin de compte, Confai est local et permet plus d'édition si on sait l'utiliser. C'est puissant mais plus complexe, non? Donc on a plus de polyvalence. Mais il faut vraiment savoir bien l'utiliser, n'est-ce pas? Et c'est votre PC qui l'exécute, ce n'est pas pareil que de l'exécuter en ligne. Ça peut coûter plus cher à votre PC et donner de moins bons résultats qu'une centrale avec plein de GPU. Le côté positif, c'est qu'on a beaucoup plus de flexibilité, non? On peut modifier les étapes, changer les paramètres et programmer. Par contre, Flux n'a pas toutes ces options, on a juste des options très basiques. Mais ça donne des résultats excellents et réalistes. La photo et l'image sont incroyables. Voilà un peu les pour et les contre, la comparaison de chacun et ce qu'ils peuvent offrir. Vous savez maintenant ce que chacun propose, comment les utiliser et lequel vous convient le mieux. Confidad est local et gratuit sur votre PC. Flux est en ligne, à vous de choisir, non? Confui contre DALL-E. DALL-E, c'est l'IA d'image qui utilise ChatGPT. On va comparer Confui et l'IA de ChatGPT. On leur donne le même prompt, un chien buvant de l'eau. On verra qui fait mieux. Je réinitialise ici, car c'était un essai. On précise que ce n'est pas une image. Voilà les premiers résultats de Confui. Bizarre que les gouttes volent comme ça. Mais ça génère bien plus vite que ChatGPT. Et comme vous voyez, le résultat n'est pas mal. On pourrait même relancer. Et c'est plutôt bon. Le chien est bien généré, c'est juste la partie eau qui lui pose problème. En tout cas, le résultat est bon, mais améliorable. Il manque des détails et l'eau n'a pas de sens. Le résultat est assez bon. Et pour des choses simples, ça pourrait être suffisant. Et comme vous le voyez ici, c'est le résultat de Tali. Vraiment incroyable. Feu parfait, eau qui coule, tout y est. Elle boit l'eau, on voit les gouttes, les reflets. C'est super bien fait, franchement incroyable. Mais bon, sans ChatGPT+, vous n'aurez que peu d'essais pour générer des images. C'est l'avantage de Confai sur les autres applis. C'est local, vous pouvez éditer à volonté, régler les étoiles, le CFG, tout à votre guise. Vous pouvez même choisir le modèle voulu, déjà entraîné pour des tâches spécifiques. On peut faire des choses très spécifiques, mais ChatGPT ne fait peut-être pas des choses aussi précises. Cependant, avec une invite basique comme celle que je viens de donner, il peut faire des choses aussi incroyables que ce modèle. Donc tout a ses avantages et inconvénients. Si vous voulez créer beaucoup d'images, ChatGPT a une limite, contrairement à Confai. Mais il est vrai qu'en termes de simplicité et qualité, ChatGPT ou DALL-E surpasse Confai à ce stade. Voici donc la comparaison, ce que fait chacun et les avantages et inconvénients de chaque programme. Vous savez maintenant lequel des deux pourrait mieux vous convenir. On va comparer Lux AI et Focus AI avec deux tests, un sur les chiens, l'autre sur les personnes. On verra comment ils fonctionnent dans chaque cas. On évaluera lequel génère les meilleures images avec les pour et les contre de chaque programme. Commençons par le chien. Voici l'image finale générée par Lux qui est vraiment impressionnante. Je trouve que le résultat final est incroyable. Maintenant, faisons la même chose avec Focus AI. On entre le prompt et on génère l'image. Voilà le résultat final, obtenu super rapidement en un rien de temps. Le résultat est très bon, même si l'eau qui coule de la gueule du chien pourrait être plus réaliste. Mais le bol, le chien et sa fourrure sont incroyablement réalistes et bien réalisés. Bien que dans Flux ça paraisse aussi très réaliste, la qualité a baissé ici au niveau des oreilles. Le museau non, mais les genoux semblent plus réalistes. Globalement, je préfère cette image à l'autre. Voyons maintenant comment ça se comporte avec le prompt de la fille. Je vais utiliser celui-ci. On clique sur Generate, ça génère le prompt. Pareil ici. Et le résultat est très bon. Les yeux sont un peu à améliorer, mais le reste de l'image est vraiment incroyable. C'est super bien généré. Regardez la qualité. Franchement, ces deux photos sont incroyables. Oui, les deux sont créées en ligne,
mais Focus peut aussi être téléchargé en local si on veut. Vu que Focus peut être créé localement, contrairement à Flux, mais Flux offre plus de détails, je dirais que l'avantage de Focus est qu'on peut le télécharger, bien que ce soit plus complexe, et il offre plus d'essais gratuits. Flux ne donne que 40 pièces au début pour générer des images qui s'épuisent vite. C'est payant, mais le résultat est meilleur, plus abouti. Cependant, n'oubliez pas que c'est une app payante, sans option gratuite. Donc, les inconvénients, Focus a moins de qualité, mais on peut l'avoir sur son PC. Le choix dépend de vos objectifs avec ces IA gratuites de création d'images. On va comparer Focus, IA et DALL-E en leur donnant le même prompt pour voir comment ils génèrent les images finales. Notez que Focus et IA utilisent Stable Diffusion alors que DALL-E, l'IA de XGPT, a son propre programme appelé DALL-E. Allons-y, donnons le prompt et attendons la génération. On va aussi relancer ici. Focus a déjà fait l'image, ou plutôt l'a laissée car elle était déjà demandée. Comme vous voyez, elle est super détaillée. XGPT, ou plutôt DALL-E 3, prend son temps, imaginez. Focus a généré cette image en quelques secondes. Les yeux sont améliorables, mais le reste est super bien fait et détaillé. On peut voir ici le texte du livre, la tasse entière, les doigts bien nets. Maintenant, XGPT commence à générer l'image et on va voir comment ça se passe. Un avantage de Focus IA, c'est qu'en plus de l'utiliser en ligne, vous pouvez l'avoir en local, ce qui pourrait donner ces résultats incroyables sans connexion. C'est un plus pour ce générateur d'images. Contrairement à XGPT où même avec un abonnement payant, vos images sont limitées. Vous avez ce que vous avez, point final. En tout cas, le résultat de XGPT est bluffant. Il a utilisé l'astuce de Flux. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on compare Flux et Focus IA. Baisser les yeux en lisant le livre évite de créer ses yeux, un défi pour l'IA. Le résultat final est vraiment incroyable. Pour le résultat final, je choisirais XGPT, mais Focus et IA sont disponibles en local. On a une vidéo pour vous guider si besoin. Focus et IA génèrent des images de qualité, idéal pour produire beaucoup d'images variées et de bonne qualité. Si vous voulez peu d'images mais de qualité et utiliser ChatGPT avec DALL-E, ce modèle pourrait vous convenir. Voilà, vous connaissez maintenant les points forts de chacun et ce que vous pouvez en faire.